différents marchés à trader. Lorsque vous commencez le trading, vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui ont l'habitude de poser la question, lorsqu'on veut commencer le trading, quels sont les marchés qu'on doit trader ou on trade quoi par exemple? C'est la question que nous allons répondre durant toute cette vidéo. Il est important de savoir que si c'est la première fois que vous nous avez rejoint ici, nous vous invitons à vous abonner, à partager et surtout à nous poser vos différentes questions si vous les avez, parce que cela va nous permettre bien sûr de mieux vous aider pour pouvoir encore plus avancer dans votre stratégie de trading. La question d'aujourd'hui cherche à répondre tous les différents marchés que l'on trade dans le marché de l'un des marchés financiers. Et donc, si vous êtes nouveau dans les marchés financiers aujourd'hui, vous pouvez, à partir de cette vidéo, savoir quel actif trader. Laissez-nous un pouce bleu, surtout, cela nous motive énormément. Il faut donc comprendre que tout simplement, lorsqu'on commence le trading dans les marchés financiers, vous allez avoir en premier lieu le marché du Forex. Le marché du Forex, c'est ça qu'on appelle encore le marché des devises en français. Ça veut dire que là-bas, on échange une monnaie contre une autre. C'est pour cela que vous allez voir, par exemple, des paires comme euro, dollar, l'euro contre le dollar. Ici, on a le dollar contre le yen japonais. Et puis ici, on a GBP, CHF. Ici, c'est le livre sterling contre le franc suisse. Il faut tout simplement donc spéculer ici sur la valeur d'un actif par rapport à un autre. Donc, le marché il est disponible 24 sur 24, 5 fois sur la semaine de lundi à vendredi, bien évidemment. Donc, s'il faut s'essayer un marché ici du Forex, vous allez voir, je vais venir sur TradingView. Quand je viens sur TradingView, je vais effacer ici. Et puis, si je clique sur le marché du Forex, vous allez voir, c'est ça ici. Là, j'ai euro-dollar, ici j'ai euro-dollar, ici j'ai GBP-USD, ici j'ai USD-JPY. Voilà, ici j'ai GBP-JPY, tout ça. Et puis ici, il y a le dollar américain contre le dollar canadien. Voilà. Ici, c'est le dollar. Ici, là, c'est le dollar australien contre le dollar américain. Ici, c'est le dollar contre le franc suisse. Ici, c'est le dollar de Nouvelle-Zélande contre le dollar américain. Ici, c'est euro, yen, japonais. Je vais cliquer sur ça, par exemple, pour que vous essayez un peu de voir le marché. Donc, en fait, a priori, c'est ça ici. Donc, ici, c'est la valeur de l'actif actuellement. Ça veut dire qu'on a dit 1 euro égale à 175,825 yens japonais. Ça veut dire que le but pour toi ici, ça sera de spéculer si le marché va aller à la hausse ou si le marché va aller à la baisse. C'est ça le véritable point ici. Donc, on reste un peu sur le Forex. On va prendre euro-dollar, qui est l'une des paires les plus tradées dans le marché du Forex et assez volatile. Voilà, ici à ce niveau. J'espère que vous avez bien vu. Ok, super. Donc ça, c'est un peu quelques paires. On va quand même prendre une autre paire Forex. Voilà, une qu'on n'a pas utilisée, l'euro. Ok. Tac, 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 tac. On va prendre ça, voilà. Ça là. Le dollar, voilà, australien. Australian dollar slash Japan yen. Ok, super. Voilà, vous voyez, c'est là. Voilà ce que ça donne exactement. Ça veut dire que 1 dollar australien égale à 97,782 actuellement. Hein, voilà, yen japonais. Voilà, maintenant, dans un deuxième point maintenant, on a le marché des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, vraiment, c'est nouveau en fait, parce que le Forex, lui, il s'est négocié depuis longtemps, mais maintenant, le marché du Forex, des crypto-monnaies, c'est un peu nouveau. Et ici, on y trade aussi des paires comme le Bitcoin contre le dollar américain, Ethereum contre le dollar américain. Ici, c'est le Solana, par exemple. Bref, ce sont des projets blockchain, en fait. Et le but très simple, par exemple, le Bitcoin, par exemple, c'est lorsque tu prends, par exemple, une position en achat, par exemple, c'est d'acheter, par exemple, lorsqu'il coûte 35 000 dollars et puis de revendre à 38 000 dollars. C'est un exemple. Sauf que la valeur du Bitcoin actuellement a énormément explosé. Ça sont les valeurs à 2014-2015. Voilà. On va prendre un exemple très rapidement. Dans le marché des crypto-monnaies, je viens toujours sur mon TradingView, je fasse là, je me place ici sur crypto direct. Une fois que je suis sur crypto ici, je vois directement le Bitcoin contre le dollar américain. C'est un marché très, 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 très volatile. Vous allez voir, moi aussi, c'est un des marchés que je trade énormément. Vous allez voir, là, là, tac, 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 voilà. Super. Et moi, je suis en train de voir le même bail ici, à ce niveau. Je vais revenir sur ça un peu tout à l'heure, là, pour essayer de voir. Mais sinon, il y avait un très bon mouvement d'achat à ce niveau-là. Voilà, vous voyez, c'est un peu là, c'est en 4 heures. Et puis, on va aller prendre un autre dans le marché crypto. Tac, 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 tac. On va effacer d'abord. On va prendre Ethereum contre USD. Voilà. Voici Ethereum contre USD. Voilà. Ethereum, c'est l'ETH. Theta. Voilà, c'est ici. Pas Theta, Ethereum, Ethereum, ETH, c'est ce que ça veut dire. Donc, contre le dollar américain, vous pouvez trader sur ce marché.
C'est-à-dire que vous pouvez spéculer à la hausse ou à la baisse. Ici, ça veut dire qu'un Ethereum égale à 4019 USD, voilà, dollars américains. C'est ce que ça veut dire. Ok, maintenant, après le marché des crypto-monnaies, qui est très volatile et disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7, voilà, il faut préciser un peu. Voilà. Il y a le marché des actions. Dans le marché des actions ici, on y trouve principalement par exemple l'action Apple, l'action Tesla, l'action Amazon, l'action Microsoft, l'action Nvidia, il y a même aussi l'action Meta. Donc il faut comprendre tout simplement que ce sont des actions d'entreprise. Oui, ils sont négociables ici. D'accord. Donc si on s'essaie un peu d'arriver ici simplement, et ici il faut comprendre que ce n'est pas le profil investisseur, mais vraiment à négocier sur la valeur de l'action à la bourse. Je vais venir tac tac ici directement. Je vais prendre là et puis je vais aller sur le côté action. Et vous voyez bien que si je viens action, j'ai l'action Tesla, j'ai l'action Nvidia, j'ai l'action Apple, voilà, j'ai l'action AMD, j'ai l'action Meta, comme je vous le disais tout à l'heure, l'action Google. Et puis il y en a plein d'actions, l'action Intel, l'action Netflix, l'action Google. Vous voyez un peu, il y en a énormément de toutes ces grandes entreprises que vous connaissez là. Donc vous pouvez aussi négocier sur ça. Ça c'est l'action Alibaba. Voilà. Et puis on a pas mal d'actions que vous connaissez. Ça c'est l'action PayPal. Voilà, super, l'action PayPal. Voilà. Il y en a, 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 il y en a surtout. Donc, toutes ces actions-là, vous les connaissez. Nous, tac, 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 on va prendre l'action Tesla. Voilà. Donc, ici, voici la valeur actuelle de l'action Tesla. Donc, ça veut dire qu'une action Tesla actuellement est négociée à 4035 dollars américains. Voilà. C'est ça un peu. Actuellement, c'est ce que l'action là, c'est la valeur de l'action en fait. Voilà. Maintenant, on va partir maintenant sur un autre marché. On va prendre tout ça quand même. Et puis, il y a les indices boursiers. Donc, les indices boursiers, c'est tout simplement un panier d'actions représentatif en fait d'un marché ou d'un secteur économique particulier. En fait, ici, ça veut dire que euh, les indices ici ne se résument pas seulement aujourd'hui à une entreprise. Ça veut dire que ça peut être un groupement d'entreprises, ça peut être un bloc d'entreprises, ça peut être un secteur en fait dont on mesure l'impact en fait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez voir par exemple ici? On a par exemple ici le S&P 500 qui est une action des 500 plus grandes entreprises américaines. Vous pouvez créer ça. Hein. Et puis ici, il y a le Nasdaq qui est principalement les entreprises de la tech en fait. C'est un indice qui représente en fait la performance des plus grandes entreprises dans la tech. Et puis on a le CAC 40 qui est cette fois-ci un indice qui se trouve plutôt dans le marché français, qui est un indice qui représente les 40 plus grandes entreprises françaises. Voilà, super. Donc maintenant, je peux repartir un peu chercher au niveau des indices. Tac, tac. On va effacer l'action Apple, on va venir ici au niveau des indices. Vous allez bien voir qu'il y a bien le S&P 500, voilà, on a le DXY qui est cette fois-ci l'indice du dollar américain. On n'était pas sur ça tout à l'heure. Vous allez voir ici, on a le US 100, voilà, qui est aussi les 100 plus grandes entreprises de tech américaines. Il y a aussi US 30, voilà, ça aussi, ce sont des très bons marchés. Mais on ne peut pas créer des tout, il faut comprendre aussi. Il faut comprendre ça aussi. Donc moi, par exemple, tac, 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 je vais partir sur le DXY. Voilà. Pourquoi il est important? Pourquoi je vous présente le DXY? Parce que c'est corrélé avec un actif que moi je traite énormément, voilà, qui est le gold en fait. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a compris les indices boursiers, on va partir sur le marché des matières premières. Donc ici, vous allez voir bien les matières premières, on y trade. C'est de deux types en fait. Donc il y a des matières premières énergétiques comme le pétrole, le gaz naturel et puis tout le reste. Et puis à ce niveau, il y a des métaux précieux agricoles. On peut trader la valeur de l'or. Moi, je trade énormément cela, l'argent, le cuivre, le cacao, le café, le blé, le coton. Ça, c'est vraiment des marchés très crédits. Donc, si je reviens ici, et puis je descends là, tac, 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 voilà, ok, je descends là, je vais sur le marché euh, des tac, 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 obligations économiques, tac, 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 voilà, ou contrat futur, tac, 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 ok, super. Ici, par exemple, je vais chercher par exemple un marché comme non. Restons sur le gold. Donc, on va taper le gold. Le gold. Super. Super. Bon. Il se représente aussi, lorsqu'on veut le créer, on peut aussi écrire le XAU. Le XAU USD. Voilà. On peut, c'est pas des stocks, on va venir sur All. Non.
USD. Super, gold. Voilà, voilà le gold. Voilà, super. Il a explosé. J'étais sur une position ça tout à l'heure. Donc, vous allez voir bien que, en fait, ici, là, c'est le gold contre le dollar américain. On va donc tout simplement se dire que, en fait, voilà, c'est ça. C'est la valeur actuelle ici. Donc, vous pouvez trader ça. Et moi, je vous conseille vraiment de trader ceci. Trader vraiment des marchés qui sont très, très, très volatiles. Moi, je vous conseille vraiment ça. Voilà. Maintenant, après ça, maintenant, on a des contrats futurs. Voilà. Voilà, qui sont des accords d'achat, de vente des actifs, des prix à des dates futures. Donc, ça, vraiment, vous pouvez écrire sur ça. Voilà. Donc, à ce niveau, vous aviez sur les contrats futurs. Tac. Voilà, les contrats futurs, venez ici à ce niveau. Et puis, vous allez voir les différents contrats futurs. Et puis aussi, maintenant, on va arriver réellement sur ce qu'on appelle les CFD. Donc, il faut tout simplement comprendre que, en fait, les CFD ici, là, c'est trader en fait un actif sans devoir en posséder, en fait. C'est un peu ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on traite l'or, on ne traite pas l'or, mais en fait, on traite un contrat, en fait. Vous voyez un peu. Donc, du coup, en fait, c'est pour ça que si on vient à ce niveau, on va retrouver tout simplement l'or et puis tout le reste, ça sont les CFD. C'est ce que nous tradons. C'est-à-dire que vous n'achetez pas l'or, en fait, mais vous achetez la valeur, en fait, la représentation de, de cet actif-là, en fait. Voilà. Donc maintenant, on va un peu te donner un résumé en fonction des marchés. Voilà, dans le marché Forex, on a ceci, dans le marché des cryptos, on a le Bitcoin, dans le marché, on a Apple, on a le Nasdaq, le S&P 500, dans les matières premières, on a l'or, dans le contrat futur, on a le CAC 40. Ici, dans les CFD, on a peut-être l'or encore, le Tesla. Bon, ici, en fonction, voilà, les avantages clés, c'est liquide, c'est assez croissant et puis tout le reste. Bref, c'est ce que je voulais un peu essayer de débattre aujourd'hui avec vous. Il faut tout simplement comprendre que le marché, il est vaste et essayer surtout d'être spécifique dans ce que vous allez faire. Donc moi particulièrement, je trade le gold, je trade euro-dollar, GBP USD, USD JPY. Je trade aussi le Bitcoin contre l'USD. Voilà, voilà un peu les marchés que je trade. Donc bref, si la vidéo vous a plu, allez directement à la description. On a laissé notre contact WhatsApp là-bas. Vous pouvez nous laisser un message et puis on va vous aider si vous voulez démarrer et surtout si vous stagnez et que vous avez déjà peut-être fait une formation en trading et que vous n'avez pas des résultats. Laissez-nous toujours un message. Surtout abonnez-vous, partagez au max. Merci.